Savoir établir un budget, c'est primordial. Surtout avec Noël qui approche à grands pas. Je sais pas toi, mais en tout cas moi, si je me fixe pas une limite, comment te dire que le salaire il dure pas très longtemps dans ma poche. On va mettre tout à plat. On va vraiment tout mettre à flot pour qu'à la fin de cette vidéo, tu saches où tu en es avec ton budget, comment le faire et surtout combien de sous tu peux dépenser. Bon, ok, je sais pas le faire. Je sais pas le faire. Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Mon nom c'est Anna-Alice, je suis ici sur Nana Organise pour t'aider à te sentir bien de ton intérieur à l'intérieur de chez toi. Aujourd'hui, nous allons parler budget. Je suis ici pour te donner tous mes conseils par rapport à ce sujet qui en fait divise beaucoup de monde et surtout à mon avis où les gens se posent beaucoup de questions mais n'osent pas les poser. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi ici en bas car c'est comme ça que tu apportes ton soutien à ma chaîne et active la petite cloche pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Ok, ça c'est fait, on passe à autre chose. Eh bien oui, je te disais... Non, d'ailleurs, je vais commencer ailleurs. Et oui, comme je te disais en intro, en fait, des fois, même souvent, un petit peu de comment tu as été éduqué, si c'était déjà à la base un sujet tabou. C'est vrai que ça peut vraiment en fait faire des espèces de blocages. Cette vidéo, je l'ai divisée en 5 parties. Je vais te parler un petit peu justement de mon histoire, de mon background et pourquoi je tenais vraiment à faire cette vidéo qui sera peut-être un tout petit peu plus longue, qui aura un peu plus de blabla. Eh ouais, c'est comme ça. Mais je te mettrai ici en barre d'infos, en fait, exactement où seront les chapitres que je vais te citer pour que tu puisses sauter d'un à l'autre si ça t'intéresse pas forcément mon background. Mais ça, ce serait quand même dommage. En deuxième partie de cette vidéo, on va mettre tout à plat. On va vraiment regarder nos finances dans les yeux. En troisième partie, ce sera bye bye les dettes. Et en quatrième partie, ça sera apprendre à faire un budget très simplement avec quelques conseils. Et cinquième partie, parce que nous y sommes presque, on va parler de comment établir un budget pour les fêtes de Noël et ça pourra s'appliquer pour les vacances, pour tout ci, tout ça. Ça dépend quand c'est que tu me regardes. Si tu me regardes pas au mois de novembre comme maintenant, tu pourras prévoir un budget pour autre chose. Background check. Alors la réalité, c'est qu'en fait, j'ai eu pendant beaucoup d'années en fait des problèmes avec mon argent et on va dire ce qui est, j'ai eu des dettes, ce qui fait qu'à un certain moment soit tu te laisses couler, soit tu prends le taureau par les cornes au lait et tu y vas. Et c'est ce que j'ai fait. Et justement, les peurs que moi j'avais en fait, c'était vraiment de ne pas regarder la réalité en face. Je ne regardais pas combien je dépensais pour ne pas savoir en fait à combien j'en étais de dettes et puis de tout ça. Tu vois ce que je veux dire ou tu vois pas ce que je veux dire? Je n'étais pas à l'aise avec l'argent, je n'osais pas en parler et sincèrement, j'étais complètement perdue de savoir comment en fait tout simplement faire un budget pour savoir où mettre mon argent. Donc si toi tu te reconnais dans cette image que moi j'ai, je voulais vraiment être transparente avec toi parce que c'est important de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Purée, c'est beau. C'est beau. Donc comme je te disais, j'avais des retards de paiement, des dettes et en 2009, c'est là qu'a été en fait vraiment la sonnette d'alarme. Parce que j'ai décidé avec mon mari de partir à l'étranger. J'ai habité pendant plus de 10 ans en Angleterre. Je suis maintenant de retour en Suisse. Mais justement en 2009, j'allais préparer mon voyage en 2010 en Angleterre. Et c'est là que j'ai décidé de me mettre à zéro parce que je ne voulais absolument pas partir de ce pays et partir en Angleterre avec des dettes. Déjà, j'aimerais rajouter une chose, c'est que si tu te trouves dans cette situation, dans une situation où tu as beaucoup de dettes, mon message ici, c'est ne t'inquiète pas, tout est rattrapable. Donc déjà, culpabilité, allez, on la met de côté, on s'en fiche. D'ailleurs, ils ne pourraient pas l'enseigner à l'école, pas la compta, mais juste simplement comment faire un budget dans la vie normale. Parce que la compta, pour moi, c'était du flou, de chez flou, artistique. Voilà, je pose ça ici, je dis ça, je dis rien. Et oui, c'est le moment de faire le bilan, c'est le moment de regarder la réalité en face, dans les yeux quoi. Pour ça,
Déjà, il faut se mettre dans l'ambiance. Il faut s'ambiancer là. Tu prends un petit café ou un petit thé ou la boisson qui te fait plaisir et tu te mets dans une mood vraiment relax quoi. Hein, on va pas déjà stresser dès le départ. Tu te mets, voilà, tranquille. Tu vas prendre une fourre où tu vas récolter toutes les factures que tu reçois au fur et à mesure des jours. Alors ça dépend dans quel pays tu es, tu en recevras plus ou moins, hein, parce qu'en Suisse, c'est les champions pour envoyer des factures, hein, je te le dis. Oublie pas aussi tout ce qui est online, parce que beaucoup de personnes en fait ne reçoivent plus du papier et c'est très très bien. Et n'oublie pas en fait cette partie-là, parce que c'est très important aussi de la compter là-dedans. Pour cet exercice-là, si tu peux juste imprimer, tu sais, la première page par exemple du décompte ou des choses comme ça, juste pour que visuellement, cette fois-ci uniquement, tu puisses en fait faire l'exercice correctement. Garde tous tes tickets de caisse que tu as pendant le mois, etc. Il faudra que tu utilises soit un programme comme Excel sur ton ordi ou alors simplement le faire sur papier ou alors dans un petit notebook comme tu préfères. On va simplement en fait comparer les entrées et les sorties. Mais que sont les entrées et les sorties? Les entrées, c'est tout ce qui rentre dans ta poche. Voilà. Le salaire, obviously, tout ce qui est remboursement, gain à la loterie, des bons que tu peux avoir aussi. Et les dépenses, tu en as deux types. Les récurrentes, tout ce qui est par exemple le loyer, les taxes, les assurances, toutes les choses en fait que tu peux mettre un petit peu sur autopilote, donc en ordre permanent et que tu peux en guillemets un petit peu oublier hein, parce qu'on les oublie pas. Eh bien, ceci, ce sont des tâches récurrentes. Je mets aussi dans les tâches récurrentes, moi je compte aussi tout ce qui est mon budget pour les courses. Parce que oui, je me fixe un budget pour les courses. Et les deuxièmes sorties, les deuxièmes dépenses, c'est tout ce qui est autres dépenses. Donc tout ce qui est sortie, manicure, prendre soin de moi, etc. Les petits cafés, etc. Tu vas simplement alors mettre sur ta feuille ou sur ton fichier Excel tes entrées et ensuite tu vas mettre toutes tes dépenses par catégorie. Et oui, tu sais, si tu as regardé ma dernière vidéo, d'ailleurs si tu ne l'as pas regardée, je te la mets ici et en bas, où je te parlais justement de catégoriser par bloc ton emploi du temps. Ici, c'est exactement la même chose avec ton budget, avec tes dépenses. C'est-à-dire que tu vas prendre par catégorie tout ce qui est facture récurrente, tu vas lui attribuer un code couleur. Les factures récurrentes, je les mets en bleu. Tout ce qui est dépenses personnelles, café, resto, shopping, etc., je les mets en rose. Et tout ce qui va être retard, qui est en retard, des dettes, des choses comme ça, ou des petits points d'interrogation que je ne sais pas trop ce que c'est ça, eh bien je les mets en rouge. Ensuite, tu vas simplement faire la différence entre tes entrées et tes sorties, en espérant que tes entrées sont plus élevées que tes sorties, n'est-ce pas? Et là, tu as la réalité en face. Et pas de panique, car si tu as un petit peu plus ou un petit peu trop de dépenses par rapport à tes entrées, c'est là justement qu'on va dire bye bye aux dettes. Si tu n'as pas de dettes, tu peux skipper cette vidéo. Hein. Je t'ai mis en bas où est-ce que tu peux aller pour parler de comment faire le budget. Notre but ici, c'est de diminuer les dettes. Donc ça veut dire tu as deux solutions très simples. Pas facile à faire, mais très simple. Donc c'est soit tu dois diminuer tes dépenses, soit tu dois augmenter les revenus. Ou les deux. On va parler d'abord de diminuer les frais. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien c'est tout simplement que tu vas devoir regarder sérieusement où tu dépenses de l'argent, où ce n'est pas nécessaire, vraiment, et tu vas arrêter de le faire. Voilà. Petits exemples. Manicure, eh bien au lieu d'aller chez l'esthéticienne, fais ta manicure à la maison. Le café, au lieu de le prendre chez Starbucks, que ça te coûte un bras plus de jambes, fais-le à la maison. Les sorties au resto, eh bien on reste à la maison. Bon, en ce moment, de toute façon, il y a tout qui est fermé, hein, donc ça t'aide à économiser. Mais aussi, regarde si ton loyer n'est peut-être pas trop cher et éventuellement peut-être penser dans un futur proche à déménager dans un logement qui coûte moins cher. Ou au lieu de déménager, est-ce que la colocation serait une bonne option pour toi? Dans l'autre option, augmenter les revenus, eh ben, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est soit tu te trouves un deuxième job, soit tu changes de job, soit tu demandes une augmentation de salaire, ou alors tu trouves une personne riche que tu marieras, voilà. No joke. Quand tu as des dettes, c'est hyper important. Mais écoute-moi, vraiment hyper important.
de contacter les institutions auprès desquelles tu as des dettes et de demander des arrangements de paiement. Je t'assure que par expérience, les institutions sont hyper contentes et hyper flexibles pour te faire des arrangements de paiement. C'est-à-dire que même si tu as une dette, un exemple, de 2000 euros, c'est impossible pour toi de sortir 2000 euros d'un coup. Eh bien, demande un arrangement de paiement et justement, c'est pour ça qu'on est en train de faire tout ça avec le budget que tu vas te fixer, qu'on va parler après, eh bien tu pourras leur dire, bah voilà, est-ce que je peux vous payer par exemple 100 euros par mois, 50 euros par mois, peu importe. Même si tu dois faire 2, 3, 4 ans pour rembourser, c'est pas grave. Au moins tu pourras avoir des plus petites tranches et tu le feras plutôt que ne pas le faire. Parce que le problème, c'est que quand tu commences à avoir des dettes, après il y a des intérêts qui viennent se mettre par-dessus et là, autant te dire que t'es parti sur la lune. Et si tu as des dettes, oublie, mais oublie les cartes de crédit. Ce sont tes pires ennemis. Mets-les de côté, fais ce que tu veux, cache-les, donne-les à... Non, donne-les pas. Mais tu ne les utilises plus tant que tu n'as pas remboursé tes dettes. Les cartes de crédit sont vraiment ta bête noire parce qu'elles vont te dire « Voilà, tu peux quand même dépenser parce que tu as quand même de l'argent que tu n'as pas en fait. Tiens, dépense-le. » Non. On en a fini avec les dettes, maintenant let's go for the budget. Et oui, maintenant on va se fixer un budget parce qu'une fois que tu sais exactement combien tu gagnes, où est-ce que tu dépenses, qu'est-ce que tu pourrais diminuer. Et d'ailleurs, si toi tu as passé directement à cette section sans regarder comment gérer les dettes parce que tu n'en as pas, eh bien je te dirais juste un petit conseil, c'est que même si tu n'as pas de dettes, essaye de voir quand même dans ton budget, dans ce que tu dépenses, s'il y a des choses que tu peux diminuer. Par exemple, si tu vas toujours au restaurant, est-ce que peut-être tu peux aller un petit peu moins au restaurant, voilà, parce que comme ça tu pourras mettre plus de sous de côté, pourquoi pas. Je ne vais pas aller dans les chiffres de combien il faut mettre, de quel pourcentage il faudrait mettre de côté ou alors payer, etc. Parce que ça, c'est propre à chacun. On ne va pas rentrer dans ces détails-là. Par contre, je vais te donner, moi en tout cas, ce que je fais, comment est-ce que j'ai réparti mes budgets. Moi, j'ai 3 comptes différents. Un pour les factures qui sont récurrentes comme je t'ai parlé avant, donc tout ce qui est loyer, tout ce qui est assurance, courses, toutes les choses comme ça qui viennent chaque mois ou chaque année ou chaque 6 mois mais qui sont récurrentes. Ensuite, j'ai un deuxième compte qui est là juste pour tout ce qui est mes plaisirs, mes sorties, mes petits trucs de bien-être, etc. Eh bien, j'ai créé aussi un autre compte. Et là, à partir du moment où je reçois mon salaire sur le compte principal, eh bien, je vais décider d'un certain montant par mois que je m'accorde pour justement faire mon shopping et je le fais verser directement chaque mois, le même jour, dans ce compte sans y penser. Comme ça, je sais que sur ce compte numéro 2, ce sera uniquement pour moi. S'il n'y a plus de sous, eh ben, il n'y a plus de shopping. Mais par contre, s'il y a des sous, je ne me sens pas coupable de le dépenser. Ce troisième compte, ce sont justement mes économies. Ce sont des choses que je vais épargner pour un futur plus ou moins long. Ça peut être pour des vacances, pour par exemple du matériel que j'utilise pour filmer mes vidéos qui coûte un peu plus cher. Ça a un budget un peu plus conséquent. Donc voilà, je vais mettre sur ce compte-là. Donc en fait, comment tu vas savoir combien tu vas mettre dans chaque compte? C'est très simple. Une fois que tu as payé tes factures récurrentes, tu as un certain montant qu'il te reste. Et là, eh bien, à toi de décider quel sera le pourcentage que tu voudras mettre dans ton compte shopping ou dans ton compte justement à plus long terme. Et comme je t'ai dit avant, essaie de mettre en place un virement automatique de ton compte principal à ces deux comptes où tu vas directement verser le montant que tu as décidé dans ces deux comptes sans avoir plus à y penser. Parlons de budget pour Noël. Alors comme je t'ai dit avant au début de cette vidéo, ça peut être pour Noël, ça peut être pour tes vacances. Tu vas prendre tes deux comptes, non pas le compte principal où tu vas payer donc tes factures récurrentes, mais celui pour ton shopping ou pour l'investissement à plus long terme. Décide du montant total que tu es OK de dépenser pour les cadeaux de Noël. Fais une liste de toutes les personnes à qui tu aimerais offrir un cadeau et fixe un budget par tête maximum. Enfin, un montant maximum, hein. On s'est compris?
Note de nouveau à côté de chaque nom qu'est-ce qui pourrait faire plaisir à cette personne. Et moi là, je te dis un truc, c'est que moi j'utilise en général Trello pour faire mes petites listes parce que comme ça je vais pouvoir aller mettre les liens. D'ailleurs j'avais fait une vidéo pour t'expliquer comment fonctionne Trello. Mais il y a aussi quelque chose que j'ai découvert il y a déjà un petit moment mais que je n'ai encore jamais utilisé, c'est les wishlists électroniques. C'est tout simple, c'est une liste de souhaits où tu vas mettre tout ce que tu aimerais en fait recevoir toi-même. Tu vas préparer ta petite wishlist et tu vas comme ça pouvoir l'envoyer aux personnes qui aimeraient te faire un cadeau. Et elles vont faire exactement la même chose. Et ce qu'il y a de cool, c'est qu'en fait, quand cette personne va remplir sa wishlist, toi tu peux aller mettre, voilà, je prends ce cadeau-là et comme ça, la personne ne sait pas que c'est toi qui l'offre, mais par contre, les autres personnes qui iront sur cette wishlist, elles n'iront pas acheter exactement le même cadeau. Et ça, c'est top. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a amené plein d'explications. Elle était un petit peu longue, mais au moins comme ça, je suis vraiment allée de A à Z. Et comme ça, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser ici en bas. Si tu trouves que ça t'a aidé, partage cette vidéo aux personnes que tu penses que ça pourrait aider. N'oublie pas de venir me voir sur Instagram, c'est là que je suis le plus présente. Et d'ailleurs, en fait, je voulais dire un truc, c'est que cette chaîne a fêté ses 5 ans mercredi. Donc, happy birthday Nana Organise. Merci à toutes les personnes qui sont là, qui sont fidèles, qui viennent toujours me mettre des petits commentaires. C'est vraiment adorable et j'adore pouvoir échanger avec vous. On a de plus en plus de contacts ensemble sur Instagram. C'est pour ça que vraiment je t'invite à venir me voir là-bas. Et si tu as envie de tester mes coachings, de directement discuter avec moi par rapport à un problème que toi tu as personnellement, viens me voir sur nanaorganise.com. Je suis là pour t'aider de te sentir bien de l'intérieur à ton intérieur. Je te dis à bientôt et n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Ciao ciao! Eh bien, tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo. Bravo à toi. N'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air et de t'abonner à cette chaîne. Et d'ailleurs, c'est par ici, tu as là le petit bouton pour t'abonner et 2 petites vidéos pour que tu ailles voir la suite. Et aussi, ici en bas, là, tout en bas, eh bien, tu peux trouver mon site internet avec tous mes coachings que tu pourras retrouver. Et sinon, je te dis à bientôt.